Écoute, Nathan, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour cette interview exceptionnelle. Merci. Je ne sais même pas ce qui m'attend, mais merci écoute, de m'avoir invité. C'est une interview. Je vais te poser des petites questions sur ta chaîne. Je me fais inviter sur ma propre chaîne. C'est un peu un autoportrait, mais de l'interview, tu vois. Très bien, j'attends. Voilà. Et comme ça, on va découvrir un peu plus sur toi et tes abonnés pour un peu mieux te cerner grâce à cette interview. Ça fait plaisir. Je pense qu'ils en ont besoin. Et du coup, on va commencer avec ton lieu de naissance, qui est un peu atypique. Ouais. Tu es donc bien né en France, oui. Mais où exactement? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, on dit France, mais France est un terme qui est en fait général. Les gens ne le savent pas vraiment. En fait, la France, ça ne s'arrête pas à la France métropolitaine et les dom-toms. C'est ce que tout le monde croit. C'est souvent d'ailleurs ce qu'on nous apprend. C'est vrai, à l'école. C'est ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la France, le terme France, représente aussi une partie du monde. C'est quand même un tiers du monde, donc 33% du monde, qui est reconnaissable en tant que France. Et je ne sais pas du tout où je parle. Pardon. Non, désolé, ça me fait toujours me marrer d'y penser parce que les gens ne le savent pas. Ouais, et puis c'est ton enfance, ça remonte à quelques... Ça reste assez rigolo, quoi. Ouais. Donc toute la partie Pacifique Ouest, en fait, s'appelle France. C'est-à-dire que si on est là-bas, on s'appelle français. On est français, directement avec une carte d'identité dans la main, comme ça, à la naissance. Et en fait, donc cette île, je pense que... Oui, parce que j'avais posé la question, c'est une île du coup, on est d'accord. C'est 173 petites îles. D'accord, c'est précis. De 420 km² chacune. C'est exceptionnel. Moi, je suis né sur l'une de ces îles qui s'appelle l'île Vluk. L'île Vluk. En un seul mot. Oui. Pas l'île de point Vluk. Je peux t'en citer 3-4 comme ça. L'île Frek, qui est juste en face. La plus connue, bien sûr, la capitale, l'île Vrac. Et évidemment, bien sûr, la sous-préfecture, l'île Frouk. L'île Frouk. Ils ont tous les mêmes noms. Voilà, l'inspiration, elle n'est pas non plus. Ils ont créé ça comme ça. Après, ils se sont pas dit, voilà. Tes parents, du coup, quand tu étais enfant, ils t'inscrivent à 3 sports. Oui. Différents, bien sûr. Et tu deviens, au bout de quelques mois, triple champion poussin de ces 3 disciplines. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Oui. Donc ces 3 disciplines sont quand même des disciplines qui sont d'ailleurs des sports olympiques dans l'archipel des France, les French Archipel. Il y en a un, bien sûr, c'est le sport local, tout le monde le sait, le frisbee, déjà, premièrement. Donc j'ai quand même été champion de frisbee. J'ai continué quelques années, j'ai fait les cadets, vice-champion d'Europe en 2007 et après j'ai arrêté. Pour quelle raison? Est-ce que tu veux en parler? La défaite m'a quand même fait beaucoup de mal, je ne le cache pas. La défaite face au Polonais Vuldig. Je ne veux pas en reparler, mais il ne la méritait pas, cette victoire. Il ne la méritait pas. Enfin, quel moment il lance comme ça? On voit bien que son coup de passe au-dessus de l'épaule, normalement disqualifie. Voilà. C'est disqualifié. Exactement. C'est éliminatoire, tout le monde le sait, même l'arbitre était polonais du coup. Évidemment, l'arbitre à ce moment-là éternue, ne voit pas, soi-disant, il l'a vu. On voit bien sur la caméra, vous l'avez sûrement vu chez vous, qu'il ne le regarde pas. Donc voilà, ça j'ai totalement arrêté. J'aimerais d'ailleurs qu'on n'en parle pas aujourd'hui. Je respecte. Et c'est d'ailleurs à la suite de ça que je suis parti sur 2 autres disciplines qui sont des disciplines concordantes. Donc c'est des disciplines qu'on fait en même temps. Donc c'est 2 disciplines qui n'ont rien à voir, mais qu'on pratique en même temps. Donc la première c'est le saut de haie. Donc sauter par-dessus des haies. Et la deuxième, c'est du billard. Du billard? Billard de haie. Saut de haie. Tu peux expliquer un peu? Vas-y, j'avais un peu de mal à saisir. Donc en fait, nous avons une table de billard, comme ça, de taille moyenne. Standard. Oui, exactement standard, 11 mètres sur 16. Donc, somme toute, les tables de billard qu'on retrouve partout dans le commerce. Et donc, tout autour de cette table de billard sont installées une 60aine de haies à une distance autour, comme ça, à une distance de, je crois, 46 cm chacune. Donc ça reste à une distance courte. Donc après, bien évidemment, le but, sauter à pieds joints de haie en haie, en tournant autour de la table. Et à chaque boule blanche qui tape 3 bandes, il faut la retaper pour qu'elle tape la boule de l'adversaire sans toucher de haie et en faisant évidemment un tour complet avant d'arriver bien sûr à la boule noire. On m'a dit qu'ado, tu avais eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a changé ta vie. C'est l'inventeur de la pétanque. Tu peux nous dire pourquoi ça a changé ta vie? Oui, Philippe Pétanque. Oui, Philippe
Philippe Pétanque, que j'ai eu la chance de rencontrer à côté de Marseille. À ce moment-là, voilà, je suis pas non plus, je suis dans une phase un peu tristoune. J'arrive en France seul, je marche dans la rue, j'ai mon petit baluchon comme ça, pas grand-chose. Un peu comme dans les films, quoi. Voilà, c'est ça. À l'intérieur, il y a pas grand-chose. Je sais quoi, j'ai deux émiettés comme ça de thon et un peu de taboulé, c'est tout. Et je marche. Et un jour, je rentre dans un bar. Je me rappelle le nom du bar d'ailleurs. C'est rigolo parce qu'il s'appelle le Kraken. Un super bar d'ailleurs, je vous le conseille à Aubagne. Et en rentrant dans le Kraken, je vois un homme comme ça, fier, vraiment fier. Allure, fière allure. Une fière allure, vraiment un homme imposant. Il prenait une taille 1m23, je crois, à peu près de mémoire. Donc j'arrive, je lui serre la main, parce que moi, à 13 ans, je suis quand même déjà plus grand que lui. Ça me fait toujours marrer d'y penser. Expression de chez vous, tu lui serres la pince. Je lui serre la pince, oui, parce que voilà, il faut le savoir, il a 2 pinces comme ça qui sortent sur les côtés. Okay. Donc je lui en serre une, toujours la droite. Je lui serre toujours la pince droite. Donc il me dit bonjour, je m'appelle Philippe Pétanque, et je suis en train d'inventer un jeu. Je dis putain, mais génial, je suis arrivé au bon moment, c'est une concordance de vie. Il me présente les règles, voilà, moi je m'amuse un peu avec lui, hop. Là, le mec est quand même impressionné parce que je remporte tout. Le mec a inventé le jeu, je suis meilleur que lui. Ah ouais. Ouais, pour le coup, là il était pas. Chaud, hein. Non, il était pas très bien, il était pas très bien. Ouais. Donc il me laisse le brevet. Il me dit. Vas-y, franchement, même si c'est mon nom, je m'en fous, je te le laisse. Okay. Donc il me laisse le brevet. Trop cool. Voilà, assez sympa, ouais. Donc moi, je dépose le brevet à un collège pour avoir le brevet, parce que j'avais toujours pas le brevet. Donc ils me disent félicitations, vous avez le brevet national des collèges. Trop bien. Donc ça c'est sympa. Et dans la foulée, je vais déposer un autre brevet, celui évidemment de la pétanque. Et là, le sport est devenu mondial. Je gagne d'ailleurs toujours des droits d'auteur. À chaque fois qu'une personne dans le monde cite le mot pétanque, moi je peux le dire, parce que là vous venez de me faire gagner de l'argent. D'accord. Je gagne 8 €. 8 €, ok. Qui vous paye du coup pour c'est la SOUSEM. La SOUSEM. C'est presque comme la SACEM au niveau des musiques, sauf que c'est un échelon, c'est un échelon souterrain que les gens ne savent pas. D'ailleurs je vous le dis, mais merci de... Moi, en déposant donc mon brevet de pétanque, j'ai gagné des millions et des millions. Sauf que un jour, un homme arrive, me vole le brevet de la poche et part en courant. D'accord. Et donc un homme, dont je tairai le nom, mais je vais quand même le dire, Thierry Laboule. Ok. Thierry Laboule qui, ça me fait rire parce que putain Thierry, si t'entends ça, pardon. Thierry Laboule, ouais, qui donc me vole ce brevet. Part en courant très vite. Bien sûr, j'arrive à le rattraper. Ouais. Mais il me glisse il me filoche entre les doigts. Tu te dis qu'il reste encore des choses à faire sur cette planète et du coup, tu te lances dans les réseaux sociaux. Oui. D'abord la chanson. J'avais pas l'info. Alors vas-y, ouais. Alors, je préfère le signaler. Vous êtes bien informé, mais il me manque quelques petites infos. Oui, d'abord la chanson. Je crée 3 albums. Ok. En quelques semaines. Qui marche plutôt bien, triple disque de platine, double album de diamant. T'as des titres un peu des musiques, tu peux nous les donner ? Alors ma plus connue, je pense que vous la connaissez, ma plus connue ça reste Lumière, lumière, si tu ne t'allumes pas, tu verras le jour. Vous la connaissez ? Ça me dit quelque chose effectivement. D'ailleurs, j'ai apporté une guitare. Ah, oh. Alors ne vous dites pas, il manque des cordes et tout ça, c'est toujours comme ça qu'on joue sur mon île. C'est une spécificité. Cette corde-là, en fait, est faite justement pour mettre la tête et pour tenir la guitare. Ok, ouais. Donc, ça a l'air très confort. Oui, c'est pas mal. Donc, je vous la fais, c'est très simple. Le titre, tu nous le rappelles ? Lumière, lumière, si tu ne t'allumes pas, tu verras le jour. 3, 4. Lumière, lumière, si tu ne t'allumes pas, tu verras le jour en toi. Lumière, lumière, ne t'éclaire pas vers moi. Donc voilà, ça c'est quand même... Je suis assez ému, j'en avais presque les larmes aux yeux. Merci. Sur YouTube, combien d'abonnés? Sur TikTok du coup Sur YouTube, on frôle les 3 millions. Ok. C'est pas 3 millions, c'est 3 millions. D'accord. Donc les ions, c'est des personnes abonnées à ma chaîne. Ok, c'est leur nom que exactement. Tu leur donnes? Oui, c'est mes ions d'ailleurs, mes yens.
comme l'animal. Ça s'écrit pareil. Presque, ouais. I-O-2-N-E-N-T-E-N. Ok. Ouais, il y a quelques lettres muettes. Ouais. Ouais, en fait, c'est. Ouais, donc oui, il y a 6 lettres muettes qui ne se prononcent pas toute la fin. Oui, donc Meillon et Mayenne. Ok, bah écoute, on a fait un bon tour d'un peu tous les succès, toutes les réussites que tu as eues. Est-ce que du coup, après cette interview, tu veux peut-être nous dévoiler un peu les projets secrets que tu aurais à l'avenir? Alors, je peux pas encore vous les donner. Ok. Ils sont secrets. C'est vrai. Comme leur nom l'indique. Il y a le retour d'une grande star française que tout le monde attend. Ça, c'est du lourd, ça. Mais on a envie d'en savoir plus, du coup. Vous pouvez pas nous donner des petites miettes comme ça et puis partir, ça. Bon, ok, c'est vraiment parce que c'est vous. C'est une célèbre grenouille qui chante. Les animaux et la chanson, c'est des choses qui me plaisent, font vibrer, qui me tiennent au corps. Donc, oui, bon, je vais vous le dire, c'est Crazy Frog. Crazy Frog. La grenouille. Je l'ai. À la guitare, c'est ça? Oui, on peut la faire aussi. Elle est très facile à faire. Ok. Voilà, je peux pas en faire plus. Ça reste secret, on va pas en dévoiler plus. C'est déjà très généreux de l'avoir fait. C'est ça. Mais je vous dirais vraiment, mais alors là, c'est pas mon genre, je vous dirais rien de plus. Très bien. Si ce n'est qu'il y aura aussi une célèbre marmotte qui chante T'es si mignon, négro. C'est vraiment tous les hits un peu. Voilà. Alors, c'est des gens qu'on voit plus trop à l'heure actuelle, mais que j'ai envie de remettre sur le devant de la scène parce que pour moi, c'est des stars. Pour moi, c'est des stars. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier. Très belle interview. Vous avez du talent et de grandes interviews devant vous. Bah oui, quand on a des grandes personnes devant nous, c'est très facile, forcément. Alors que quand on a des gens un peu, on ne sait pas qui c'est, on en parle, personne ne sait qui c'est. Impossible à faire une interview et ça n'a pas de sens. Souvent décousu. Là, c'était très clair. Il n'y a eu aucun macro, ça coulait de source, exactement. Donc, c'était une des plus belles interviews aussi que j'ai faites, je tiens à le dire. Merci. C'est votre première, non? C'est ma 8e. D'accord. Ouais. En partant de la fin. Ouais. Dernière chose, on m'a dit que vous aviez l'habitude de quitter les plateaux télé en disparaissant. On n'a pas de plan large par contre. Donc, non, mais ne vous inquiétez pas pour ça. D'accord. Attention. C'est du parcours statique peut-être, non? Oui. Non, vous allez voir. D'accord. Attention. Disparition. Oh la vache. J'ai tout pété. Bon, coupez-moi ça. Merci à tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous et voilà. Merci, au revoir, à la semaine prochaine. On n'a même pas fait l'intro du coup. Merde, ma guitare. J'avais pas fini de jouer. Putain, j'avais encore un son.